Si je vous demande de me citer un auteur de manga d'horreur, il y a de grandes chances que vous pensiez immédiatement à Junji Ito. Et ce n'est pas un hasard. Considéré comme le maître du manga horrifique, il est derrière les œuvres comme Uzumaki, l'histoire d'une ville prisonnière d'une simple spirale, ou encore Tomie, une série d'histoires sur une jeune femme mystérieuse et d'une beauté surnaturelle qui pousse les hommes qui la fréquentent à des obsessions meurtrières. Et si je vous en parle, c'est parce que j'ai découvert un jeu qui semble puiser directement dans cet univers pour son ambiance, sa narration, ses créatures, jusqu'à son style graphique. World of Horror nous place au Japon, dans les années 1980, dans la ville fictive de Shiokawa. On y apprend que d'étranges événements se produisent et que cela est dû au réveil de dieux anciens. Notre objectif est alors d'enquêter sur ces phénomènes étranges et si possible d'empêcher le réveil de ces mystérieuses entités. C'est l'histoire qui vous est racontée à chaque nouvelle partie, puis vous vous retrouvez en face de cette interface. C'est assez perturbant les premières fois qu'on y joue, mais le jeu propose un scénario pour les nouveaux arrivants et je m'en servirai pour vous expliquer les mécaniques du jeu. Au lancement de chaque enquête, vous avez un texte qui vous explique un peu ce sur quoi vous allez enquêter. Ici, vous apprenez qu'un garçon de votre école a disparu. Les rumeurs parlent d'une femme revenue d'entre les morts au large sourire et armée de couteaux tranchants. Selon le quai que votre ami vous a laissé, un rituel servant à matérialiser la créature sous une forme tangible est possible. Mais pour cela, nous aurons besoin de dessiner un symbole puis allumer des bougies sacrées. Nous devons alors explorer l'école pour trouver de quoi dessiner et retrouver les bougies en question. Les explorations sont composées d'événements aléatoires qui impactent les attributs de votre personnage. Par exemple, en fouillant ce casier et vu l'horreur de ce qu'il contient, notre personnage perd de la lucidité. La lucidité correspond à une barre de santé mentale. Durant notre exploration, on tombe sur un morceau du journal contenant le symbole à dessiner ainsi que l'emplacement de la craie pour réaliser le dessin. Et lorsqu'on s'y rend, on tombe sur cette créature. Et il s'agit de l'un des dieux anciens dont je vous parlais plus tôt, mais on y reviendra plus tard. On réalise le symbole grâce à la craie et on trouvera la bougie pour compléter le rituel quand soudain, vous vous retrouvez nez à nez avec la créature et votre seule chance de vous en sortir est de combattre cette abomination. Les combats se déroulent au tour par tour et durant le vôtre, vous pouvez répartir vos actions dans 4 catégories principales. Offensive, où vous attaquerez avec une arme à main nue. Défensive, pour esquiver ou parer afin de réduire les dégâts reçus. Fouiller les environs pour trouver une âme de fortune, changer d'arme, utiliser des objets ou lancer des sorts. Spirituel, essayez d'exorciser les fantômes en utilisant des rituels composés de salut et d'applaudissements. On remporte notre duel et on retrouve notre ami vivant, même s'il est gravement blessé. On se mettra à l'écart en attendant les secours. Vous avez fini le tutoriel et vous vous sentez prêt à lancer une véritable partie. Celles-ci sont constituées de 4 ou de 5 mystères selon la difficulté, où vous serez sous l'influence d'un dieu ancien, dont le réveil dépend de votre barre de calamité. À chaque enquête, vous remporterez une clé qui vous permettra de déverrouiller le phare abandonné de la ville. Alors vous y allez, enquêtez sur des mystères plus sordides les uns que les autres, apprenez des sorts, rencontrez des personnages, faites des achats, explorez les lieux tout en surveillant votre jauge de calamité. Vous remportez toutes les clés et vous vous rendez au sommet du phare pour constater qu'il n'y a rien. Bon, en réalité, si vous détruisez l'hôtel des vocations et votre partie se termine sur cette image. Personnellement, je pensais qu'un combat de boss m'attendait au sommet du phare, mais peu importe le dieu ancien que vous aurez au lancement de votre partie, vous aurez droit à la même fête. En réalité, le jeu dispose d'une vingtaine d'enquêtes et pour chacune d'entre elles, vous serez amené à faire des choix qui entraîneront des fins différentes. Ce n'est donc pas un jeu qu'on peut se permettre de ne lancer qu'une seule fois. Par exemple, dans l'une des enquêtes, vous serez invité à une veillée où vous recevrez une brochure contenant des actions à effectuer à une certaine heure de la soirée. Respectez les consignes et cela déclenchera un affrontement à la fin de la veillée. Ne le faites pas et vous serez obligé de sacrifier tous les autres invités. Une autre enquête concerne la légende d'Akamento. Selon le folklore japonais, Akamento se présente sous les traits d'une silhouette mystérieuse, portant un long manteau rouge et un masque dissimulant son visage. Il apparaît généralement aux étudiants ou aux jeunes femmes utilisant la dernière cabine des toilettes. Une fois piégé, l'esprit pose à la victime la question fatidique. Papier rouge ou papier bleu? Si la victime choisit le rouge, Akamento la lacère sauvagement à mort jusqu'à ce que son corps soit recouvert de sang. Choisir le bleu entraîne l'étranglement de la victime jusqu'à ce que son visage devienne bleu. C'est également le scénario qui vous attend dans le jeu, sauf si vous écoutez les rumeurs.
En effet, plutôt que d'explorer l'école, vous pouvez vous rendre à la cour de récré pour interagir avec les autres élèves. Et si vous le faites, l'un d'entre eux vous dira que si l'esprit vous demande de choisir, dites-lui que vous ne voulez d'aucun de ces papiers, ce qui ajoutera une troisième option lorsque vous croiserez l'esprit. Et même pour ce qui est des dieux anciens, on serait tenté d'empêcher la jauge de calamité d'atteindre le max, mais voir ce qui arrivera en fonction de l'entité est tout aussi intéressant. Il est dit que le réveil d'Adiolash entraînera le chaos sur la ville et l'augmentation des activités paranormales, activités qui attireront l'entité qui finira par dévorer la terre. Goizo, lui, entraînera la disparition de toute la ville, et si avec quelques survivants, vous décidez de recouvrir tous les miroirs, il se servira du reflet de vos yeux pour accéder au monde. Astorasu emprisonnera tous les habitants de sa toile et fera de la ville son gigantesque garde-manger. Quant au dernier, son réveil déclenchera des incendies dans toute la ville. World of Horror est un bon jeu vidéo. Il n'est pas excellent et peut se montrer assez répétitif à certains moments. Rajouter un peu de contenu comme des animations de combat et de l'exploration à la manière d'un Helix ou d'un Felvidex serait un vrai plus au vu de leur style graphique assez similaire. Cependant, ça reste un bon début si vous voulez découvrir l'horreur japonais et si vous êtes déjà en plein dedans, il vaut le détour pour voir comment sont représentées certaines légendes connues du grand public. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai remarqué que je le dis pas souvent, donc abonnez-vous. Et aussi désolé pour le temps depuis la dernière vidéo. J'étais en plein stage, examen et soutenant, ce qui m'a rendu indisponible. Mais j'ai un peu plus de temps dorénavant. Une autre vidéo devrait sortir très bientôt sur l'un des monstres les plus connus du cinéma d'horreur qui a eu droit à son adaptation en jeu vidéo. Mais je n'en dirai pas plus. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.